Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 31 mai. Memorial Day, Decoration Day ou Souvenir Day, de quel nom qu'on l'appelle, la cérémonie qui s'est déroulée hier devant les tombes des soldats américains, dans tout cimetière de France, fut empreinte de la plus imposante solennité. Des fleurs et des petits drapeaux ornaient chacune des sépultures. Autour du socle de la monumentale statue du poilu américain, l'arme au pied, érigée au milieu du cimetière, de nombreuses couronnes avaient été déposées par les anciens combattants, la Ligue des chefs de section, l'Alliance américaine, le personnel français de la Croix-Rouge américaine. Celle du ministère de la Guerre, très remarquée, portait l'inscription suivante: aux soldats américains tombés sur la terre de France, la France reconnaissante. Le détachement de 60 soldats des forces américaines en Allemagne, avec sa musique, rendait les honneurs. Monsieur Hugh Wallace et le maréchal Pétain arrivèrent en automobile à 14h30. Les musiques jouèrent alternativement le The Star-Spangled Banner et la Marseillaise, que l'assistance écouta en silence et chapeau bas, tandis que les officiers alliés faisaient le salut militaire. Le doyen Frédéric Beckman dit en anglais les prières, puis Monsieur Hugh Wallace, très ému, prononça un discours. Puis le maréchal Pétain s'exprima au nom du gouvernement français. Après 3 feux de salve tirés par les soldats américains, les troupes françaises défilèrent, musique en tête, devant le maréchal Pétain et l'ambassadeur des États-Unis. Durant la cérémonie qui se déroula hier au Père-Lachaise, et dont l'imposante grandeur atteste une fois de plus la puissance de la classe ouvrière parisienne, de ne point reporter sa pensée à l'autre commune immense qui dresse là-bas, à l'est de l'Europe, des millions de prolétaires. La nôtre ne put résister plus de 2 mois à l'attaque furieuse de la bourgeoisie française. La manifestation d'hier fut grandiose dans sa simplicité. 40 000 personnes avaient répondu à l'appel des organisateurs. Pendant 3 heures, la foule a défilé entre une épaisse haie d'assistants. Les groupes passent un à un. Les tels se découvrent. Les bannières rouges, qui flamboient parmi la verdure ensoleillée, s'inclinent. Les couronnes sont déposées le long du mur, parmi les fusains. Et c'est tout. Aucun incident au cours de cette longue procession. La foule a respecté jusqu'au bout la discipline qui convenait à la cérémonie. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.